Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le... J'ai pas mis ma montre encore. Nous sommes le mardi 10, il est 11h26. David vient de partir chercher les enfants à l'école. Moi je vais m'apprêter à réchauffer à manger puisqu'il nous reste encore de la soupe d'hier. Donc je vais réchauffer ça. Voilà, j'hésite en fait parce que il reste plus beaucoup de soupe, donc à voir. Sinon moi je me fais mes endives braisées vu que je suis la seule à manger. Donc je pense que je vais me faire mes endives braisées et je laisserai la soupe pour David et Aria Nono. J'ouvre le vlog tard, hein. J'ai eu énormément de choses à faire, de la paperasse, de la compta, de la gestion, tout ça. Donc j'ai à peine fini là. J'ai à peine fini aussi de passer pour la deuxième fois l'aspirateur dans la maison. Oui, parce que en ce moment, les températures sont tellement cheloues que Nikki est en pleine période de perte de poils. Alors que d'habitude, c'est pas du tout à cette période-là. C'est d'ailleurs trop bizarre, mais du coup là, elle perd énormément de poils. Donc bah, c'est aspirateur 4 fois par jour en ce moment. Donc voilà, là je l'ai passé ce matin en me levant et là je viens de le repasser. Et tous les jours en fait, on est obligé de vider l'aspirateur parce qu'il est plein en fait. Une fois par jour en fait il est plein. Voilà, avec tous les poils qu'elle perd, je vous jure, c'est un carnage. Donc j'ai fait ça. Nono ce matin, enfin depuis hier, il lit un livre. Alors oui, Nono c'est très rare qu'il lise un livre. Vraiment, vous savez que Nono il déteste l'école, il déteste la lecture. Il a eu du mal à s'y mettre à la lecture quand il était au CP. Ça a été catastrophique. Et donc là, en ce moment, il lit des livres. Alors c'est des mangas, donc c'est pas des romans. Mais on est déjà super content parce que il a pris de lui-même et il l'a lu de lui-même. Et du coup on est trop content. Alors ça c'est les BD de Evan. C'est My Hero Academia. C'est des mangas, hein. Et donc on est super content parce que voilà, comme je vous ai dit, Nono il déteste l'école, il déteste lire, il déteste écrire. Il y a juste les maths qu'il adore. Nono il adore les maths, c'est un matheux. Donc bah, tant mieux, hein, parce que bon, en règle générale, c'est pas pour faire de la différence, de la discrimination ou tout ce que vous voulez, hein. C'est vrai qu'en règle générale, les garçons sont beaucoup plus forts en maths que les filles. En règle générale, hein, je dis juste que c'est vrai qu'on voit plus souvent des garçons, même au collège ou quoi, être plus forts en maths que les filles. Évidemment, il y a aussi toujours plein de filles qui sont super bonnes en maths. Je le précise, mais voilà, c'est un constat, c'est les chiffres qui parlent, voilà. Mais voilà. Là, j'ai remis mon huile essentielle Ylang Ylang à diffuser. Vous savez, celle que j'ai achetée hier chez Action. Et franchement, elle sent super bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous la remontre si vous l'avez loupée. C'est celle-là, Ylang Ylang, et c'est une huile essentielle, tout simplement. Et ils la vendent vraiment, vraiment pas cher. Donc je pense que je vais m'en racheter d'autres encore chez Action parce que je les avais jamais testées, j'avais toujours peur de les tester, etc. Mais franchement, elles diffusent super bien, elles sont super bonnes. Et donc je suis trop contente. Celle-là, la Spa de chez Phytosun Arome, je vous la conseille à 2000% si vous la trouvez. Elle se vend en pharmacie et parapharmacie. C'est une de mes bestes. La Spa, elle est vraiment, vraiment top. Toute cette gamme en fait de mélange, elle est top. La pureté, elle est pas mal aussi. Et la Grand Air, je l'aime, mais un peu moins. C'est pas celle qui... Grand Air en fait c'est assez étrange parce que ça vous fait vraiment un effet froid en fait, c'est trop étrange, hein, parce que ça vous donne vraiment l'odeur du froid, des montagnes, des forêts, etc. Celle-là je l'avais prise pour cet été, soirée d'été apaisante, non paisible. Donc c'est un mélange de diffusion citronnelle et géranium, ça c'est contre les moustiques, elle était top aussi. Celle-ci c'est la Ravinsara, donc celle-là que j'utilise pour en oral et en diffusion quand on est malade. Celle-là est pas mal aussi. C'est un petit mélange, c'est Pranarom qui fait ça et c'est Enfin Ensemble. Elle est très très bien aussi, il y a un petit mélange d'huile essentielle. Là il y a l'eucalyptus, la basique, celle-là je vous l'ai montré. Celle-là c'est un mélange, enfin c'est pas vraiment une huile essentielle je crois celle-ci. C'est plus un parfum d'ambiance celle-ci. Je la mets dans mon diffuseur de parfum plutôt celle-là. Celle-là elle est top pour l'hiver.
Noël et tout, c'est l'odeur du pain d'épices. Voilà, elle est vraiment géniale. Ah oui, celle-là aussi, elle est top. Si vous la trouvez, c'est mon amie Sabrina qui me l'avait fait découvrir quand j'avais été chez elle. Ça sentait super bon et elle m'a dit que c'était ça. Synergie essentielle, c'est un mélange aussi de plusieurs huiles. Hop, là j'ai quoi? Ah, lavande fine, ouais, celle-là, je l'utilise pas trop en diffusion. Mais voilà pour mes petites huiles, ce que j'ai. Alors, du coup, pour les endives braisées, comment je procède? Alors, déjà, je fais revenir des oignons, comme vous voyez là. Ensuite, je rajoute les endives entières, puisqu'elles sont toutes petites. Si elles avaient été un peu plus grosses, je les aurais coupées en deux. Et voilà, là, je fais bien revenir. Ensuite, je vais rajouter un petit fond d'eau avec du bouillon de bœuf. Je vais faire cuire sous pression. Et ensuite, tout à la fin, quand il sera fini de cuire sous pression, je vais rajouter de la crème fraîche sur le dessus. Allez, je vous reprends dans la voiture. Là, il est 15h04. Du coup, je pars pour mon épilation définitive. Si vous n'avez pas trop suivi les vlogs, j'avais pris rendez-vous pour faire une épilation définitive des aisselles à la base. Et peut-être, allez, quelques jours plus tard, je m'étais dit que si déjà j'y vais pour faire les aisselles, je vais aussi faire le maillot en même temps. Parce que si déjà j'y suis, je me suis dit, bon, bah si déjà, voilà quoi, autant faire le maillot aussi. Parce qu'à la base, je voulais d'abord essayer les aisselles pour voir ce que ça donnait, etc. Et après, en fait, j'aurais fait maillot et demi-jambe, si ça me convenait. Mais bon, là, si déjà j'y suis, hein, je dis, je vais rajouter le maillot avec. Et on va voir aussi la douleur, parce que ça, je n'ai aucune idée de la douleur. Après, moi, comme je vous avais déjà dit et comme je vous le dis très souvent, la douleur, moi, je supporte très bien. Enfin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a peu de choses. Le fait d'avoir mal, à chaque fois, je me dis, j'ai mal, mais sur le moment, quoi, ça passera. Et à chaque fois que je me dis ça, bah, du coup, j'arrive à mieux gérer la douleur, quoi. Donc, moi, il n'y a pas de souci sur ces choses-là. C'est juste... quand c'est une douleur, par exemple quand j'avais fait ma salpingite, c'était une douleur constante, tout le temps, tous les jours, pendant presque un mois, j'avais mal à en s'arracher le ventre, quoi. Et ça, par contre, c'est des douleurs qui sont vraiment très difficiles à gérer, parce qu'il n'y a rien qui les soulage. Ça, c'est compliqué. Mais par contre, les douleurs, voilà, tatouage, piercing... des trucs comme ça qui se passent sur l'instant et qu'après ça va, moi ça me dérange pas du tout. Voilà, donc je suis en route, hein. Je vous ai pas repris au temps de midi parce que c'était un peu tendu en fait avec Nolan, parce que ça s'est encore mal passé aujourd'hui à l'école malheureusement, mais voilà, bon après moi je vais pas trop, j'en parle plus trop en fait, c'est pas que je veuille pas en parler, c'est que j'ai plus envie d'en parler, parce que c'est déjà assez compliqué à gérer comme ça, donc j'ai pas envie d'avoir des retours, voyez, donc j'en parle pas, mais voilà, sachez que je vous ai pas repris parce que ouais, c'était très tendu avec Nolan à midi, c'était très compliqué à gérer, donc je vous ai pas pris. Voilà, allez, à toutes. Bon, et bien écoutez, je sors de l'institut, ça s'est super bien passé. Par contre, moi qui ne suis pas douillette, je peux vous dire que ça ne fait pas du bien. Non, franchement. J'ai douillé sa mère. Non, vraiment, non, je vous jure. J'ai douillé sa mère. Ça fait pas du bien. Par contre, je pense que ce sera vraiment efficace, parce que vu la douleur que j'ai eue, elle m'a dit de toute façon, plus vous avez... Enfin, elle m'a tutoyé du coup. Elle me dit, plus tu as de douleur, plus ça veut dire que ça fonctionne. Alors j'ai dit, je pense que ça va bien fonctionner, parce que vu la douleur que j'ai, ça ne peut que fonctionner. Non, franchement, ça fait vraiment mal. Mais par contre, je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé. Et moi qui avais peur pour faire le maillot, je lui ai dit d'ailleurs que j'avais peur, etc. Parce que je m'étais jamais fait épiler à la cire par une professionnelle. Je veux dire, moi je le faisais moi-même, mais je l'ai jamais fait faire par une pro et tout.
Et donc je lui ai dit que c'était la première fois qu'on touchait à mon maillot. Et elle m'a trop bien rassurée parce qu'en fait à un moment donné elle me dit tu peux plier la jambe. Et j'étais là, comment? Elle me dit ah, tu t'es jamais fait épiler dans un institut? Je dis non justement. Donc elle a dû m'expliquer comment me mettre là, un genre de grenouille là. Et puis moi ça me gênait parce que c'est la première fois et parce que ça m'a gêné quoi. Et donc elle me l'a fait et tout, enfin franchement mais elle est super gentille, je suis trop contente de la prestation. Donc là elle m'a dit qu'il faut que je rase dans 10 jours parce que elle m'a expliqué que c'est tout un processus en fait. Donc là ça va repousser, mais elle m'a dit tu vas voir, tu vas être halluciné parce que ça va presque pas repousser. Et mais même si ça pousse juste un petit peu, il va falloir que tu rases dans 10 jours, c'est comme ça, c'est le processus du poil, machin truc et tout. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai bien noté le jour où il faut que je me rase et pas avant. Et donc voilà, et donc du coup je suis méga contente d'avoir sauté le pas de l'avoir fait quoi. Et puis du coup ça s'est tellement bien passé que j'ai envie de faire les demi-jambes aussi. Donc là je vais déjà faire la deuxième séance. Elle m'a dit je te prends parce qu'elle va faire une deuxième séance en février, je sais plus, entre le 10 et le 15, je sais plus quelle date j'avais pris. Donc là elle va faire la deuxième séance et en fonction de la deuxième séance on verra déjà en fonction comment le poil pousse, etc. quoi. Donc je suis trop contente. Elle me dit là tu vas voir, tes poils vont pousser mais il y aura presque rien, il y aura déjà 60% de tes poils qui ne vont plus repousser. J'étais là, what? 60% de mes poils? Et elle me dit oui et tout. Et en plus elle m'a dit ce qui est cool c'est qu'avec toi c'est que tu as une peau claire mais tu as le poil foncé. Je dis ouais je sais, pourtant je suis blonde et pourtant j'ai des poils, mais ça je vous l'avais dit déjà. Je suis pourtant blonde mais j'ai des poils de portugaise. Désolée pour les portugais, c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est pour imager tout ça, enfin voilà. Et non franchement j'ai des poils noirs. Et du coup elle m'a dit c'est ce qui marche le mieux, peau claire, poils noirs, c'est ce qui marche le mieux. Donc j'ai dit parfait. Je vais chercher de l'essence. Elle a augmenté 1,78. Oh là là, 1,78 quoi. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, je suis rentrée, je suis vite fait passer chez Leclerc parce qu'on a oublié d'acheter des yaourts hier aux courses, donc j'en ai acheté et en plus il y avait des grosses promos sur les yaourts, donc j'ai fait un petit plein. Alors déjà j'ai pris, ça c'est Evan qui sera content, c'est des semoules au lait. C'est trop bon. Semoule au lait, vanille, et il y en a pas mal dedans, il y en a 8 je crois, ouais. Il y en a 8 et franchement allez à Leclerc si vous voulez profiter des promos sur les yaourts parce qu'il y a vraiment beaucoup de promos. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite il y avait une offre sur la laitière secret de mousse. C'était 2 achetés, le 3e gratuit, du coup j'en ai pris 3. Donc j'ai pris vanille coulis de caramel au citron et chocolat noir. Il y en a 6. Voilà, non mais comme ça on en a pour un petit moment. Ah pas juste, il y en a un. Et j'ai aussi pris des Actimel parce que ça en temps normal c'est quand même assez cher, c'est pas donné les Actimel. Et là vraiment ça valait le coup, il y en a 14 dedans. Donc ça nous fera un petit moment. Ensuite je suis tombée sur des gyoza, pareil en promo et ça valait vraiment le coup parce que c'était 3,35 € les 20. Sachant que normalement c'est ce que je paye pour 10 pièces. Donc là il y en avait 20 pour le prix de 10 quoi. Et pour terminer j'ai acheté ce produit, alors tout simplement pour essayer de récupérer mes joints de carrelage dans la salle de bain. Voilà. Donc je sais pas, on m'avait parlé de ce produit, on m'a dit qu'il était vraiment bien, mais bon c'est de la javel avec du nettoyant dedans, enfin voilà. Javel super nettoyante, 10 fois plus nettoyante. À la base c'est Lidbank, j'aime pas cette marque. J'aime pas les produits de cette marque, mais je sais qu'ils sont très efficaces. Donc je me suis laissée tenter. Voilà. Alors il est 19h23, j'ai eu un sacré coup de barre juste à l'instant là, j'avais pas envie de faire manger. À la base je voulais faire du filet mignon pour ce soir, mais là il est trop tard. Là il est trop tard, donc du coup je vais faire des tartines au fromage à raclette.
avec des petits lardons et de la crème fraîche. Je vais tout simplement mettre de la crème fraîche dessus, du fromage à raclette et des lardons. Et ensuite je vais les mettre dans ma cuve de l'air fryer et je vais les faire griller façon tartine grillée. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h38 et nous sommes... Enfin oui. Pour vous dire un petit peu la suite, parce que peut-être que ça va être posé en commentaire, en question. Là, je ne sens plus rien du tout, je n'ai aucune douleur, je ne suis même pas rouge ou alors très peu. Franchement, on le voit presque pas. Et ouais, donc du coup je suis même pas trop rouge. Enfin franchement c'est vraiment impressionnant parce que moi je m'étais dit ouais ça va être rouge et tout pendant un moment, ça va être sensible tout, et en fait pas du tout. Franchement en fait dès lors où elle avait fini, j'ai pu me rhabiller tout de suite après, etc. Et franchement je ne sens rien. Donc trop contente quoi. Trop contente, j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs il faut que je me le note. Ouais, ça c'est encore mon réveil. D'ailleurs il faut absolument que je me note que dans 10 jours il faut que je me rase. Ça il faut que je me le note dans mon agenda parce que sinon je vais l'oublier. Mais il faut que je me le note. Et voilà, autrement sinon on a fini la série qui s'appelait, je sais jamais le nom donc tu vas me le dire. Alice in the Borderland? Non, on a fini la série. The Imperfect? The Imperfect, moi je dis The Imperfect. The Imperfect. Parce que toi, quand t'as dit The Imperfect dans le micro, il t'a cherché The Amber, je sais pas quoi là. Ouais, c'est un peu foutu ma gueule. Enfin ouais voilà. Donc on a fini cette série là. Elle était pas mal. Par contre la fin franchement, franchement elle est pourrie. À la fin il y aura une suite mais franchement bof, pas ouf. Donc là, on va commencer une nouvelle série. On va voir Alice... Vas-y, dis. In the Borderland. In the Borderland. Ça c'est plus compliqué à dire. On va voir ce que ça donne. On est un peu perdu en ce moment, on sait pas trop quoi regarder. Il n'y a que de la daube à la télé. Donc on cherche des séries, des expériments. Bah, surtout celles qu'on n'a pas vues, hein, parce qu'on en a eu pas mal, des séries. Hein. Parce qu'à chaque fois on m'en conseille, mais c'est en règle générale, c'est souvent des séries qu'on a déjà vues. Donc voilà, mais on va regarder. Bon, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.